Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance en ce jeudi matin, parce que nous sommes un jeudi matin au moment où je tourne cette vidéo. Il est bien possible que vous la regardiez à un autre moment. Je pourrais faire la météo de l'été, temps calme, mer belle, drapeau vert, mais en fait nous sommes à la fin de l'automne et plutôt au début de l'hiver. Donc pour faire le petit point météo habituel, je dirais plutôt que c'est la grisaille qui fait pas chaud dehors. Ça n'a pas gelé ce matin chez moi, mais bon, c'était à la limite. Voilà, cette saison, hein, donc c'est plutôt bon signe d'un sens. Hein, je préfère avoir ce temps-là en une fin d'automne, début d'hiver, que d'avoir 35 degrés, parce que là, ce serait inquiétant. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe par chez vous, comme d'habitude. Ça fait plaisir à la plupart d'entre nous de faire notre petit tour de France comme ça, sans avoir à mettre un centilitre d'essence. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser les commentaires à ce sujet. J'espère que vous avez la forme et puis dans cette vidéo nous allons donc nous intéresser à cette rentrée du mois de janvier 2023 qui approche à grands pas. Et donc je vais m'intéresser à savoir si on va avoir une rentrée sociale explosive. Je vous dis ça pour deux raisons, parce que je lis les grands titres de la presse de temps en temps, mais juste les grands titres, c'est rare que j'ai le temps de lire tous les articles. Mais on voit quand même poindre un fort mécontentement concernant notamment la réforme des retraites. D'ailleurs, j'ai vu il y a quelques jours que les syndicats promettaient de gros mouvements, de grosses actions. Si elle a été votée telle que c'est présenté au jour d'aujourd'hui. Voilà, hein, moi je prends pas parti, hein, on verra bien, hein, on verra bien donc, si c'est le cas, et donc c'est ce qui m'a amené à poser cette question. Déjà, il y a la réforme de retraite qui peut être amenée à causer des gros mouvements sociaux, puis aussi la grande précarité et la misère qui se répand partout. Si j'en crois aussi pas mal d'articles qu'on voit d'associations caritatives où on nous dit que la misère augmente, même les personnes qui travaillent ont de plus en plus de difficultés. Et donc je me dis que peut-être, à un moment donné, tout ça va se manifester, ou alors ou alors ce sera pris en considération bien avant, et il y aura des mesures qui seront prises, donc ça évitera peut-être une explosion de colère. Justement, c'est ce qu'on va essayer de savoir avec ce tirage de tarot. Est-ce que la rentrée sociale en janvier 2023 va être particulièrement mouvementée? Eh bien, nous allons regarder ça ensemble. Après cette grande introduction, je vous rappelle que le forum de discussion est ouvert, est à votre disposition sur intuitionlibre.com. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire, à participer. Alors, vous pourrez parler de vie pratique, d'échanger vos recettes, vos bons plans, vos trucs et vos astuces pour économiser, vos idées de sortie de loisirs, ce qui pourra vous permettre aussi de vous faire des amis. Il y a aussi d'autres sujets. N'hésitez pas aussi, si vous voulez que j'ouvre des forums sur d'autres sujets, à me les communiquer aussi dans la description de la vidéo. Voilà, je verrai ce qu'il est possible de faire. Le forum est à votre disposition. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, et à venir participer. Oui, je le dis bien, c'est gratuit. Tout comme vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Je me suis fait au passage troller encore hier, me faire traiter d'escroc parce que je vous invitais à vous abonner à la chaîne YouTube. Je rappelle que c'est gratuit, donc je ne vois pas trouver l'escroquerie. Et puis, quand bien même ça serait payant, de toute façon ce serait YouTube qui ferait que ce soit payant, mais pour l'instant c'est gratuit. Donc voilà, mais bon. La bêtise humaine et la méchanceté n'a pas de limite, surtout chez les trolls. Allez, on regarde pour notre sujet. Bon, vous voyez, je prends ça avec le sourire. C'est désespérant des fois, mais bon. On va essayer de garder le moral, parce que, comme vous le savez, c'est pas... Il y a de quoi, c'est pas terrible quand même. Allez, on y va. Ouais, je papote, mais bon, finalement, c'est normal, je viens passer un moment avec vous. C'est pas pour balancer mon truc et me barrer en 3 secondes. Nous sommes dans les arts, La voyance est un art divinatoire. Et donc, écoutez, c'est censé être ludique et joyeux. Nous sommes censés chercher des solutions et la lumière. Donc, pas là pour tirer la tronche. Normalement, ou alors, c'est qu'on n'a rien compris. On n'a même pas compris ce que c'est qu'un art divinatoire. Et je mets art en majuscule. Alors, j'étale les petites cartes, les arcanes sur le tapis. Je vais prendre le pendule ensuite pour saisir les énergies. Si vous êtes habitué à la chaîne, vous êtes habitué à voir procéder ainsi. Si c'est la première fois, je vous explique pourquoi je fais comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Rentrée sociale agitée, janvier 2023.
Eh bien voilà. Bon bah c'est bavard, hein, comme moi. Nous avons sorti pas mal d'arcanes. Eh bien nous allons regarder ce que nous disent ces jolies cartes, ces jolies arcanes. J'ai utilisé le tarot basque jusqu'ici. Tiens donc. Je crois que c'est assez conforme à ce que j'ai pu sortir hier. Bon. Nous voyons bien que nous sommes, au jour d'aujourd'hui, ça va évoluer dans une espèce d'impasse. Bon, c'est intéressant. Restez bien jusqu'au bout. Si ça vous intéresse, je vais prendre le tarot des druides pour compléter. Je pense que vous voyez les arcanes. Bah oui, je pense. Enfin oui, vous les voyez. Voilà, je jette un petit œil sur mon écran de contrôle juste à côté pour voir ce qui apparaît sur la vidéo. Mais oui, vous voyez. En plein milieu, on a sorti l'étoile. Hein, d'accord. Alors. Nous allons compléter. Bon, je vous disais que nous sommes au jour d'aujourd'hui, et que peut-être encore pour quelques jours, quelques semaines tout au plus, dans cette situation de la Lune. Hein. Et on voit bien ici que tout est absolument bloqué. Voilà. C'est une espèce d'impasse, hein, une espèce de petit crabe qui voudrait bien sortir. Hein, c'est-à-dire nous, on aimerait bien y voir plus clair et sortir de cette espèce de sensation d'être englué ou attaché et de ne pas pouvoir se faire donner libre cours à nos vies, à nos projets. On voit que donc, et puis on est sous l'énergie de la Lune, hein, donc il y a plein de, comment dire, c'est un peu fantasmagorique, c'est plein de rêves, des réalités un peu modifiées, on est parfois un peu que l'ombre de soi-même. Vous connaissez donc cette sensation que l'on peut avoir la nuit, et donc on est bel et bien un peu coincé, hein, on a l'impression que rien n'avance, que tout est englué, mais bonne nouvelle quand même, hein, il y a cette idée que, bah oui, en plus vous voyez, je vous sors le monde ici, mais ici avec cette arcane l'étoile que nous avions ici, il y a bel et bien ce sentiment de changement, quelque chose qui se vide, que ces problématiques, hein, qui bloquent les choses pour l'instant, en tout cas c'est vide, mais il est temps aussi que ça change, hein, parce que effectivement, voilà, à un moment donné, à force de vider et de donner tout ce qu'on a, il va rester plus rien du tout. Mais c'est, on va dire, difficile à vivre. On subit tous les conséquences au quotidien, moi y compris. En tout cas, ce qu'on semble de nous dire, c'est que finalement, cette femme a fait ça avec une certaine sérénité. Elle se dit, c'est bon, je change de vie, je fais autre chose, et on voit qu'au bout du compte, hein, ça va plutôt réussir, et qu'il y a une espèce de cocon qui se protège là-dessous. L'empereur nous dit d'ailleurs que, pour nous rassurer, mais restez bien jusqu'au bout, parce qu'on a d'autres événements après, l'empereur nous donne le message, hein, que bon, on devrait retourner à quelque chose de plus confortable et regarder l'avenir. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant on a une vision d'avenir avant d'avoir la réponse exactement de ce qui nous attend donc pour ce mois de janvier, puisque tel est le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que je vous sors la justice aussi, d'accord ? Dans un premier temps, on a la justice, donc un retour à une espèce d'équilibre, au moins une volonté, une énergie de justice sociale, hein, puisque tel est le sujet que nous abordons ici, et que voilà, on voit ici cette dame, hein, qui est un peu seule, mais dans l'abondance, avec une espèce d'idée de renouveau. On peut aussi en déduire que face à une situation extrêmement compliquée, hein, c'est compliqué pour beaucoup de personnes en ce moment, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs, qui a une idée que cette hémorragie, finalement, cette difficulté, enfin oui, cette hémorragie où tout part et que c'est de plus en plus difficile, ça s'arrête, l'augmentation des difficultés s'arrête. Voilà, on a cette idée-là, et qu'il y a même un retour à l'essentiel, à ce qui peut être intéressant. Nous n'avons toujours pas la réponse, mais attendez bien, ça vient juste après. C'est juste qu'en fait, on a la réponse avant, enfin on a une idée on a le futur avant d'avoir les événements dans ce tirage, mais ça vient. Et qu'on voit que de toute façon tout ça est amené à être réfléchi. Je pense même que c'est déjà réfléchi, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire si effectivement socialement ça devient difficile, compliqué, ou si les personnes sont amenées à faire des demandes fortes, hein, voilà, à demander fortement. On voit que tout ça est quand même étudié. Je veux dire peut-être qu'à une époque on en prenait moins conscience en amont.
on attendait que ça n'aille pas ou que j'en sois en colère pour proposer des choses. Je dirais qu'aujourd'hui, ça me semble être déjà en train d'être réfléchi. Voilà, en tout cas, d'après ce que me semble dire les arcanes du tarot. Vous le voyez ici avec donc cette grande prêtresse, hein, on voit bien une femme qui est en train de lire, qui tourne dans les écrits, dans les fondements, finalement les fondements même de notre société, hein, de la société dans laquelle nous vivons et comment elle fonctionne. Alors, pour autant, et c'est là qu'on commence à avoir la réponse du mois de janvier. D'accord, donc on a la finalité de la chose, la manière dont se présentent les choses, finalement le décor est planté, mais nous arrivons à ce qui se passe sur le mois de janvier. Alors, concernant le mois de janvier quand même, hein, attention, on voit quand même qu'il y a une espèce d'épreuve de force, que les choses sont prises en main, que finalement, on pourrait penser que quand même finalement l'aspect un peu social était un peu oublié jusqu'ici. Ça a été un peu débrouillez-vous, il y a plein de travail quoi. Bon, sauf que quand on lit ce que nous disent les journaux, les associations caritatives, c'est que même les gens qui travaillent n'y arrivent pas. Donc c'est soit il n'y a pas trop de travail, soit le travail en lui-même ne paye pas suffisamment pour pouvoir nourrir les personnes, ou alors que ce travail est extrêmement précaire. Je vois pas trop comment on peut analyser les choses autrement. Donc on voit plutôt que, contrairement à ce qui a été pensé, dit jusqu'ici, alors pour quelle raison je ne sais pas, hein, peut-être que finalement c'était dit en toute bonne foi parce que les acteurs pensaient vraiment que c'était comme la situation était telle qu'elle, et puis qu'après coup on se rend compte que tout compte fait c'était peut-être pas comme ça. Ne pas oublier qu'entre nous dans le quotidien, sur le terrain, et là où on décide, il y a beaucoup de monde entre deux et que l'information peut être un peu distordue. Voilà, je mets au conditionnel, je ne sais pas, je ne suis pas dedans pour savoir, et puis c'est pas le but du tirage. Mais on voit qu'il y a une épreuve de force, une vérité qui sort en fait. Hein. Et d'ailleurs, je vous ressors à nouveau ici cet arcane de la justice. Et si on fait la synthèse des deux arcanes, la force et la justice, on voit bien que il y a des choses qui montent et que ça se montre, et puis qu'on doit bien trouver un équilibre à ça. Et donc si on trouve un équilibre à ça, c'est que c'est pris en considération. D'accord ? Et puis que aussi, je vous parlais que ça allait quand même, la colère monter, et on voit quand même que je pense qu'en janvier, oui, il va y avoir des protestations fortes et véhémentes. Hein. Voilà. Pas forcément, ça va pas durer extrêmement longtemps. C'est pas forcément un épisode qui va durer extrêmement longtemps, mais voilà, sur l'espace du mois de janvier, on peut quand même considérer que ça va secouer assez fortement. C'est un peu le coup de tonnerre, le changement assez radical. Je vous parlais de... Je sais pas, que j'avais une petite sensation qu'on pourrait avoir des changements de gouvernement. Il faudra que je vous fasse le tirage demain si j'ai le temps. Je pense pas que ce changement se fera en janvier, mais on sent quand même que ça va secouer beaucoup sur le mois de janvier, mais que assez conformément, vous voyez, il y a une certaine logique, puisque je viens de sortir l'arcane il y a quoi, 1 minute, conformément à ce qu'on avait au début du tirage, je vous ai sorti la Renaissance, quoi. D'accord ? Et donc on a quand même cette idée qu'on arrive à la fin d'un cycle, que l'élastique aura été tiré jusqu'au bout, qu'il aura craqué, qu'on redémarrera avec une nouvelle ficelle, mais quelque chose d'un peu différent. En tout cas, on aura le concept dans lequel nous étions noyés, d'un point de vue gestion sociale jusqu'ici, semble arriver à sa fin. Ce sera usé jusqu'à la semelle, et donc plutôt une idée qu'on arrive à un renouveau derrière ça. On voit d'ailleurs juste après, la roue de fortune, et là on attrape le menhir à bras le corps, mais c'est aussi une manière de rattraper sa vie, donc de faire tourner la roue de son destin, que les choses reviennent entre nos mains. C'est un peu difficile quand même, on voit quand même qu'il y aura de la difficulté, ça va pas du tout cuit, mais les outils et les choses vont avancer là, et surtout encore, ce qui me semble d'ailleurs venir confirmer cette renaissance, c'est que je vous ai sorti cet arcane sans nom, cette mort, cette page qui se tourne pour une renaissance vers quelque chose de nouveau. Donc, vous en avez sans doute fait la synthèse vous-même, et moi pour vous faire la synthèse de mon ressenti, j'ai l'impression que oui, janvier va être quand même une période de protestation forte, mais forte, hein. Des choses qui vont sortir, des espèces de réalités, de vérités qui vont sortir de la situation telle qu'elle est concrètement, en tout cas telle que nous la ressentons, telle que nous la vivons pour la plupart de nous au quotidien. Mais c'est un peu anticipé finalement, il y a déjà des doutes Enfin, il y a déjà des préparations, un changement de société, de monde, parce que je pense qu'il y a des réalités quand même qui commencent à remonter vraiment du terrain, et on se dit qu'il va falloir aborder les choses différemment. Puis il y a tout un tas d'indicateurs d'ailleurs qui sont pas en notre possession à nous forcément, mais qui doivent quand même montrer une certaine tendance. Donc oui, sans doute une certaine forme de protestation. De toute façon, on arrive à la fin d'un cycle, hein, là aussi sur ce concept social, sur comment ça fonctionnait et sur les difficultés qui vont avec. On arrive à la fin d'un cycle.
on le sait pour plein de sujets, vraiment on est dans une période de changement et de fin de cycle pour beaucoup de choses. Et donc sur cet aspect-là, il me semble qu'on arrive donc sur la fin de ce cycle, qu'effectivement là ça va être le petit coup de semonce le coup de semonce qui va être fort, hein, mais qui va suffire finalement à d'autres propositions, à une autre prise en considération et qui va amener juste derrière, dans un second temps, une forme de renaissance. Hein. Je pense qu'on aura affaire sans doute à d'autres propositions, à un autre schéma social, si on peut exprimer ça ainsi. En tout cas, on voit quand même une renaissance et un changement qui s'acte derrière. Donc voilà, d'autres manières de proposer des choses, de nouvelles choses, d'autres manières de les proposer, d'autres manières de les obtenir, d'autres manières peut-être d'attribuer certains droits, mais d'une façon... on voit juste équilibré, hein. Je vous ai quand même sorti 2 fois la justice dessus. Donc ça semble vouloir porter ses fruits. Ou une contestation forte, à un moment donné, un ras-le-bol qui s'exprime, mais fortement. Là, c'est de toute façon le truc, il est arrivé visiblement au bout du bout, à la destination, au terminus de la situation telle qu'elle était. Ça va s'exprimer, mais je pense que c'est déjà anticipé, que bon, voilà, ça va être pris en considération, je pense que ça serait assez réellement, hein, avec une forme de sincérité. De toute façon, il n'y aura pas le choix, parce que le monde il est comme ça, il va falloir faire avec, et la situation est comme ça, il va falloir faire avec, et donc il va bien falloir proposer des outils, des solutions concrètes, réelles, qui correspondent à la réalité. Pour autant, ça va impulser un changement de nouvelles choses, mais bien sûr qui ne vont pas forcément apparaître comme par magie le 31 janvier ou le 1er février. Il faudra quand même un peu de temps avant que tout se mette en place et tout, mais ça va changer le cours de l'histoire, on va dire. Ça va changer la vision, ça va changer le discours, ça va changer la méthode, et ça devrait permettre de changer un peu les principes. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'aucune mesure ne vont passer, qu'aucune vont être annulées, mais il y aura une contrepartie, je pense, ou d'autres dispositifs qui viendront, que bon, voilà, ça restera équilibré, surtout si on en juge du fait que nous ayons sorti 2 fois la justice, la renaissance, et donc cette page qui se tourne, qui nous promet de reprendre un peu le destin en main et faire tourner notre vie, et retourner à quelque chose de plus positif. Mais nous voyons bien, notamment avec cet arcane ici, l'étoile, qu'on vit, la situation actuelle, voilà, se change. De toute façon, il y a un changement, et que donc, voilà, on est en train de vider les dernières gouttes d'un concept tel que nous le vivions, et que oui, après, il y a quand même un avenir, mais vers quelque chose qui semblera plus s'adapter aux enjeux actuels et futurs. Voilà. Bon, écoutez... oui, du mouvement en janvier, voilà, il semblera que ça soit fort mais bref, mais que ça apportera ses fruits. Bien sûr, nous suivrons le cours des événements, et puis si nécessaire, je tenterai d'expliquer autant que possible avec mes outils divinatoires, avec cet art divinatoire qu'est la voyance. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction. Voilà, si vous avez apprécié, écoutez, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et puis vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je rappelle que c'est pas l'escroquerie, c'est gratuit de s'abonner sur YouTube. Vous pouvez aussi vous inscrire à Newsletter Intuition Libre si vous voulez rien manquer, c'est gratuit aussi. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors c'est gratuit pour vous, mais c'est pas gratuit pour moi parce que je paye pour envoyer des emails. Mais bon, voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Pensez à aller visiter le forum Intuition Libre, c'est gratuit aussi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences, enfin voilà, même vos recettes de cuisine, ça peut être utile et pratique pour tout le monde, surtout si vous avez des recettes économiques, voilà, vous connaissez à quel point le panier, le caddie a explosé ces derniers mois. Voilà, en tout cas, on essaie de faire régner une ambiance sympathique et d'entraide en tout le monde. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.